Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça c'est la première page de votre manuel de lecture, votre manuel, votre livre de lecture, page 109. Donc, en classe, on accroche, cette page représente un poster que nous avons en classe, on l'accroche et puis on se met à faire des commentaires. Qu'est-ce que tu vois? Qui sont les personnages? Que font-ils? Alors, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que tu vois? Que représente, à ton avis? Regardez la page en général. Et puis, quand on approche, il y a des dessins, délimités par un cadre, où il y a du texte dans des bulles, sauf que c'est des bulles différentes, avec un appendice, ici avec des petits ronds. L'appendice se dirige vers cet oiseau, donc c'est cet oiseau qui parle. Alors remarquons d'abord, regardez les personnages, ce sont des oiseaux qui parlent. On va dire c'est un quoi? C'est une histoire, c'est un conte merveilleux, c'est un conte, donc c'est une histoire, il y a une relation. Ici, l'oiseau, regardez, comment il s'appelle cet oiseau déjà? C'est un aigle. Regardez comment il regarde. Un regard perçant et rancunier. Contre qui? Contre qui lance-t-il son regard? À qui lance-t-il son regard? À cet oiseau qui court fier de lui, ou fier d'elle, avec une couronne sur la tête, avec une médaille. Hein? C'est un animal très connu. Il vit dans les pays désertiques. Donc c'est une autruche. C'est une autruche. Donc lui, il n'est pas content. Il n'est pas content que cet animal soit reine des oiseaux. Il a dit, comment se fait-il que l'autruche soit reine des oiseaux alors qu'elle ne sait même pas voler? Regardez, c'est même pas voler. Il pense ça dans la tête. Parce que cette bulle avec des petits ronds là, cette bulle exprime une pensée. Par contre, ici, ça exprime des paroles quand il y a cet appendice-là, cette languette. Alors là, il y a une relation. Donc, ces oiseaux-là, ils ont réagi à la pensée de l'aigle. Donc, ils sont d'accord, ils se rallient. Ils se rallient au point de vue, à ce que l'aigle a pensé. Donc, ils ne sont pas contents que l'autruche soit reine des oiseaux alors qu'elle ne sait même pas voler. Alors après, l'aigle, on le voit ici, il est content. Il a il a pensé, regardez. Il a pensé ça. Et là, les oiseaux, ils ont dit le plus haut, le plus haut. Celui qui volera le plus haut, c'est lui qui sera roi ou reine. Donc ça, c'est une histoire. Alors comment appelle-t-on des histoires? Parce qu'on a des histoires comme ça, comme celle que nous avons vues par exemple dernièrement, le balayeur de poussière. Il y a des paragraphes, il y a une illustration, mais pas autant que dans ce document. Là, il n'y a que des histoires et des petits textes dans des bulles, Alors, comment ça s'appelle ce type d'histoire avec des dessins? C'est une bande dessinée. On peut écrire ça comme ça. Une bande dessinée. Une BD, une bande dessinée, une BD, on a pris les premières lettres, les initiales. Ou bien on peut écrire aussi comme ça, une BD. Et on peut trouver des histoires complètes, des BD complètes comme ça. Une suite de pages avec des planches, parce que ça s'appelle une planche. Une page comme ça s'appelle une planche. Donc auparavant, on lisait beaucoup les BD. Dans la fin du dernier siècle, du XXe siècle, on lisait les BD. Alors, donc ça c'est une BD. Regardez comment elle est organisée. On lit dans ce sens. On lit cette bande d'abord. Après cette bande, là il y a 3 bandes. Et là, cette image délimitée par un cadre s'appelle une vignette. Une vignette ou une case. Il y a des personnages. Quand on lit une BD, une bande dessinée, on observe bien les détails du dessin. Regardez les animaux, comment
ils écoutent là, ils se sont réunis pour quelque chose de très important. Hein, c'est pour disputer ce titre de roi ou de reine à cet oiseau-là. Parce que l'aigle pense qu'elle ne sait même pas voler, alors elle ne doit pas être reine Alors les autres oiseaux, ils sont tous d'accord, hein, ils vont renouveler les élections, ils sont d'accord avec l'aigle. Alors, le jour suivant, le lendemain, regardez, ça on dit ce n'est pas une bulle, mais c'est une cartouche, c'est un rectangle le narrateur nous dit quelque chose, hein. Le lendemain matin, il n'y a pas d'appendice, languette, ça s'appelle une cartouche. En général, elle se trouve en haut dans un coin de la vignette. Et là, on voit que les oiseaux se sont alignés comme ça. Et là, en voyant ce drapeau, on a compris que c'est le lapin qui va être le starter, c'est lui qui va donner le signal de départ. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, prêt, partez. Bien sûr, lorsqu'on veut partir, on veut faire le départ dans une course, dans une compétition. Qu'est-ce qu'il dit le starter? L'officiel qui annonce le signal du départ. Hein, il dit « À vos marques, prêt, partez ». Alors les oiseaux sont partis, ils se sont envolés, mais l'aigle, il est malin, hein. Il savait que c'est lui qui allait la remporter parce que c'est lui qui vole le plus haut dans le ciel. Déjà, lorsqu'il commençait à planer dans les nuages, il a pensé au titre du roi. Il pense que c'est lui qui va le remporter. Mais des fois, la nature prépare bien des surprises. Regardez ici, il est déçu. Qu'est-ce qu'il voit? De gros nuages noirs qui annoncent une grande tempête. Il pense là, c'est une pensée avec des petits rangs comme ça. Aïe, il n'a pas de chance. Et c'est vrai, la tempête s'est abattue sur la région. Boum, le tonnerre, le cri, le son du tonnerre. Hein, là, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de languette, il n'y a pas d'appendice. Ce n'est pas une cartouche, c'est une onomatopée. Ça imite le son de quelque chose. Par exemple, tic-tac, ça imite le son de l'horloge. Ici, ça imite le son du tonnerre. Boum, c'est une onomatopée. Alors là, l'aigle, on le voit en difficulté. Hein, le vent le repousse vers le sol, vers la terre. Hein, les oiseaux, regardez, ils sont tous renvoyés vers la mare. Les oiseaux commencent à tomber dans la mare les uns après les autres. Et on voit même des plumes qui commencent à s'envoler. Alors regardez là, l'aigle, il tournoie comme une feuille morte dans le ciel. Et il va bien sûr tomber dans l'eau, confus, honteux. Après, qu'est-ce qui arrive? Qui est-ce qui arrive? C'est l'autruche, hein, avec son regard de général, hein, avec toujours la couronne sur ta tête. Elle garde bien ce titre. C'est elle. Elle est bien, on l'a dit, perspicace. Elle est bien, elle est très sage. Elle n'a pas voulu participer dans la compétition. Elle arrive, elle le trouve dans l'eau, confus, honteux. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Gros malin. Hein? Donc c'est l'autruche qui va rester, qui va garder ce titre, qui va continuer à être reine des oiseaux. À très bientôt et au revoir.